Qu'est-ce qui ressource chaque type de personnalité? Qu'est-ce qui me motive? J'ai encore du mal à avoir le lien entre mes couleurs et mes zones de frustration et le fait que je compense par de la nourriture ou de l'alcool. Qu'est-ce qui puise dans ma volonté et comment faire en sorte de me sentir bien dans mon corps? Comprendre les hauts et les bas, la procrastination et inversement le fait d'être motivé à fond, au taquet, à voir le feu. Et donc de comprendre ces hauts et ces bas et de gagner beaucoup plus en régularité. Ça sert à rien d'être tout feu tout flamme pendant une semaine, puis tout dépressif une autre semaine. Le but c'est de, même si on avance un tout petit peu, c'est de mettre cette régularité un tout petit peu. Savoir que plus vous allez nourrir votre motivation et votre couleur, plus vous allez pouvoir vous autoriser à aller dans les autres couleurs et faire des choses qui sont différentes de votre type de personnalité. C'est la même chose pour les valeurs. Plus vous allez nourrir vos valeurs, plus vous allez pouvoir avoir du temps pour les autres, plus vous allez pouvoir avoir du temps pour des choses qui sont moins importantes pour vous, etc. Par contre, si vous faites l'inverse, ça va être très compliqué de nourrir ce qui est important pour vous. Parce que vous êtes en train de nourrir des choses qui sont pas importantes pour vous et si vous le faites, vous perdez de l'énergie. On va passer au type violet. Le type violet, lui, c'est important pour qu'il soit motivé, c'est que son avis soit pris en compte. Donc dans le sens où justement il faut qu'il y ait du sens aux choses quand il fait quelque chose. Si on demande à un type violet de faire quelque chose alors qu'il comprend pas pourquoi il doit le faire, il comprend pas pourquoi, quel est le sens derrière, ça va pas du tout le motiver. Alors que si on prend le temps avec lui d'échanger, tiens je te demande ça parce que si, parce que ça, nanana, ça va te permettre tout ça, là tout de suite pour le type violet ça va être beaucoup plus motivant. Le type violet adore les missions. Par exemple, je vais te missionner de telle chose, contrairement par exemple au type jaune. D'ailleurs ça m'a fait rire que il y a pas longtemps Étienne avec ses idées qu'il arrête pas, il me dit tiens j'ai une mission pour toi et là je le regarde, je lui dis tu sais que je suis pas violette parce que moi une mission ça m'angoisse en fait. Alors que le type violet au contraire c'est super motivant, ah ouais une mission parce que derrière ça veut dire qu'il y a de la confiance, qu'on sait qu'on peut compter sur lui et tout ça, alors que le type jaune lui c'est plus dans le sens tiens j'ai un truc fun à te donner, tout de suite ah c'est quoi un truc fun, ça veut dire que je vais m'amuser et voilà. Vous avez vu des fois ça joue sur pas grand chose, des petits mots qui peuvent tout changer. Et qui te plombent une ambiance comme ça, on est bien d'un coup, j'ai une mission pour toi, tu me fais chier là. Là, clairement, tu me fais chier. Je suis pas violette, ok. Je veux un truc fun, moi. Et ça me fait pas rire. Ouais. Bon, on était bien là. Hein. On retourne 5 secondes en arrière. Donc c'est important avec un type violet de pouvoir communiquer, échanger. Il adore les personnes qui ont des arguments en fait sur un sujet, de pouvoir vraiment pas philosopher, mais c'est important voilà de pouvoir échanger quoi, communiquer là-dessus. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est peut-être de type violet dans votre entourage et que vous par exemple vous êtes de type jaune et vous aimez pas forcément parler sur un sujet très longtemps ou parce que ça vous intéresse pas, parce que c'est pas dans vos valeurs, enfin bref, peu importe, et que vous dites au type violet ouais on verra ça plus tard ou oui je t'ai écouté, oui t'as raison. Pour le type violet ça c'est hyper à ne pas faire quoi. C'est le truc qu'il déteste parce que entre guillemets, désolé pour le mot, mais c'est de le prendre pour un con. Donc il déteste ça le type violet. C'est au contraire, plus vous allez prendre en compte son avis, ça veut pas dire d'être d'accord avec lui, parce que le type violet c'est pas parce que vous êtes pas d'accord avec lui qu'il vous appréciera plus ou moins en fait. C'est au contraire, lui si vous lui apportez des arguments qui est contre lui et qu'il les comprend, il va peut-être pouvoir changer d'avis. Et vraiment dans cet échange et dans ce fait de grandir ensemble. Et un échange de valeurs réellement. Ouais, hein. C'est pas pour tout. Hein. Si vous en foutez des voitures et il y a quelqu'un qui vous parle des voitures, le type violet, il a beau avoir des valeurs, si c'est pas dans ses valeurs, il s'en fout. Ouais. Hein. En lien avec ce qui est important pour lui. Ouais. Et du coup, dans un coaching, pareil, pour vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre vie, le but c'est de voir l'intérêt, de poser des questions et de pas hésiter à aller voir. De toute façon, vous allez le faire naturellement. Mais donc, vous allez aussi naturellement fuir des personnes qui vous disent non mais fais comme ça et c'est pas autrement. Vous allez les fuir. Par contre, comprendre réellement le sens, voir qu'est-ce qui fait que vous mettez de la valeur dessus et en quoi c'est important de faire telle ou telle habitude, là ça va beaucoup plus vous motiver. Donc trouver le sens, c'est encore plus important pour le violet et si vous le faites pas, c'est normal que vous n'avez pas cette motivation. Et juste pour terminer, du coup, je disais que c'est important quand vous avez une discussion avec un type violet de pas lui dire oui t'as raison et de prendre en compte ton avis parce que sinon il va revenir à la charge. Parce que c'est tellement important pour eux et c'est pareil, c'est inconscient, ils vont revenir 10 minutes après, 1 heure après, 1 jour après en disant mais attends tu m'as demandé ça, je comprends pas, explique-moi. Et si vous fuyez toujours la conversation, il va revenir à la charge. Donc plus vite vous prenez en compte son avis, plus vite vous allez avancer. Et c'est top ça, tu vois Émilie, le fait que tu te poses des questions dessus, là on rentre davantage dans le violet. C'est plus question de type violet ça. Du coup pour le sport, est-ce qu'il faut que je m'entraîne avec quelqu'un d'autre qui aura besoin de moi, qui pourra peut-être me missionner du coup, dans ce que tu veux dire? Ou est-ce qu'il faut qu'on m'explique en détail comment ça fonctionne pour me muscler quasiment anatomiquement dans ce que tu as dit? Donc là ça veut dire que tu es encore en recherche de en quoi ça pourrait vraiment m'aider le sport. Le sens. Le sens. Et c'est top parce que tu as besoin de cette notion de en fait en quoi
moi, concrètement, ça va m'aider à faire du sport physiquement. Parce que sinon, tu vas rester sur des croyances qui sont un petit peu ancrées en toi, qui vont être « il faut que je cours pour perdre du poids ». Donc ça, c'est dit par tout le monde. Moi, j'ai étudié un peu la question, mes coachs m'ont dit, ça a été intégré. Donc ok, faut que je le fasse. Attends, là on me dit de faire de la muscu, explique-moi comment. Si on t'explique pas, tu changeras pas ton état d'esprit, tu seras pas motivé pour faire ce renforcement musculaire et donc il n'y aura pas de résultat derrière parce qu'il n'y aura pas de motivation, de régularité. Donc oui, c'est super important d'aller chercher cette compréhension du sens.